Arrêtez tout. On vous a menti. On vous a dit que pour vous défendre, il fallait avoir le dernier mot. La vérité, c'est que le pouvoir absolu appartient à celui qui n'en prononce aucun. Ce qui va suivre va soit vous transformer, soit vous laisser enchaîner à votre faiblesse pour les 10 prochaines années. Écoutez attentivement. Vous connaissez cette humiliation silencieuse, ce poison lent qui s'infiltre quand votre idée est ignorée en réunion. Cette pique, déguisée en humour, lors d'un dîner de famille qui vous laisse sans voix, le sourire figé. Ce sarcasme entre amis qui vous force à vous justifier. Vous sentez la chaleur monter à vos joues. Votre esprit cherche la réplique parfaite, mais il est déjà trop tard. Le moment est passé. Vous avez perdu, encore une fois. Votre réflexe est de parler, de vous justifier, d'expliquer, de contre-attaquer. Et à chaque fois, vous donnez à l'autre exactement ce qu'il veut. Votre énergie, votre soumission, votre défaite. Chaque mot que vous prononcez est une supplication pour être validé. Chaque explication est une brèche dans votre armure. Vous croyez vous défendre, mais en réalité, vous ne faites que creuser votre propre tombe sociale. Vous leur montrez où frapper la prochaine fois. Et qui sont-ils? Ils sont partout. Le collègue qui teste vos limites pour asseoir sa domination. Le membre de votre famille qui se nourrit de votre réaction émotionnelle. La hiérarchie invisible qui pousse les faibles à se dévoiler pour être jugés. Ils ne veulent pas la vérité, ils veulent le contrôle. Et vous le leur offrez sur un plateau d'argent chaque fois que vous ouvrez la bouche pour répondre à leurs provocations. Mais observez bien, regardez ceux qui dominent vraiment les pièces dans lesquelles ils entrent. Ils parlent peu, leurs mots sont rares, pesés. Leur force ne vient pas de ce qu'ils disent, mais de ce qu'ils choisissent de taire. Leur silence n'est pas une absence, c'est une arme, une forteresse imprenable. La question n'est pas de savoir quoi dire pour vous défendre. La vraie question est de savoir pourquoi vous croyez encore que la parole peut vous sauver. Pourquoi certains sont-ils toujours respectés sans rien dire, alors que vous devenez une cible? Cette douleur que vous ressentez n'est pas une coïncidence. C'est le symptôme d'une loi fondamentale que vous avez été conditionné à ignorer. On vous a vendu le mensonge que la communication est la clé, que parler résout tout. C'est faux. La parole ne résout rien. Elle révèle tout. Elle expose vos peurs, vos insécurités, votre désespoir d'être validé. La véritable rupture ne consiste pas à apprendre à mieux parler. Elle consiste à comprendre quand se taire est une arme mortelle. Il s'agit d'abandonner l'outil qu'ils attendent que vous utilisiez pour en saisir un qu'ils ne peuvent ni voir ni contrer, le silence. Nicolas Machiavel, dans son analyse glaciale du pouvoir, a compris que les princes les plus puissants n'étaient pas les plus éloquents, c'étaient les plus imprévisibles. Un dirigeant qui parle trop est un livre ouvert, facile à lire et à détruire. Ses ennemis anticipent ses plans, et ses alliés exploitent ses doutes. Il a enseigné une vérité impitoyable. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Et rien ne génère une crainte plus profonde que l'incertitude. Le silence calculé est le père de cette incertitude. Il oblige les autres à remplir le vide avec leurs propres angoisses, leurs propres faiblesses. Ce principe n'est pas confiné au palais de la Renaissance. Il est à l'œuvre aujourd'hui dans votre bureau, dans vos dîners, à chaque seconde de votre vie sociale. Quand vous restez silencieux face à une attaque, vous ne fuyez pas le combat. Vous devenez un miroir. L'agresseur ne voit plus votre réaction. Il est forcé de contempler le reflet de sa propre bassesse. Votre silence déplace la pression de vos épaules vers les siennes. C'est à lui, maintenant, d'interpréter votre absence de réponse. Est-ce que je l'ai offensé? Est-ce qu'il se moque de moi? Est-ce qu'il sait quelque chose que j'ignore? Cette incertitude est un poison qui ronge son assurance. Il perd le contrôle, car vous refusez de jouer son jeu. Vous n'êtes plus un pion. Vous êtes l'échiquier lui-même. En maîtrisant ces lois, vous ne deviendrez pas seulement une personne plus assurée. Vous deviendrez une forteresse, une énigme. Les gens cesseront de vous tester, non par respect, mais par une peur instinctive de l'inconnu. Votre calme deviendra une source d'inconfort pour les manipulateurs. Votre réserve sera interprétée comme de la puissance pure. Ils ne sauront plus où frapper, car vous ne leur montrerez plus la moindre faille. Vous commencerez à gagner des batailles sans même y participer. Votre simple présence suffira à calmer les tempêtes et à imposer l'ordre. Vous ne subirez plus les conversations, vous les commanderez. Mais soyez prévenus, il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que vous aurez goûté au pouvoir du silence, vous ne pourrez plus jamais l'ignorer. Chaque interaction deviendra un jeu stratégique. Vous verrez les pièges tendus derrière les sourires, les manœuvres cachées dans les questions innocentes.
L'aisance de celui qui se justifie pour être accepté vous paraîtra pathétique. Cette connaissance est une lame à double tranchant. Elle protège, mais elle isole. C'est le prix à payer pour ne plus jamais être une victime. Le secret n'est pas dans ce qu'ils disent, mais dans ce que vous décidez de ne pas dire. Ce qui suit n'est pas une liste de conseils. Ce sont 10 lames, forgées dans le feu de la psychologie du pouvoir. Chacune est conçue pour une situation précise, pour disséquer une attaque et retourner la force de l'adversaire contre lui-même. Ne les apprenez pas. Incorporez-les. Faites-en une seconde nature. Votre survie sociale en dépend. Ces 10 silences sont les 10 commandements de celui qui refuse d'être une proie. Premièrement, le silence miroir. C'est l'arme la plus simple et la plus dévastatrice contre l'agression passive ou l'insulte déguisée. La psychologie derrière est primale. Quand quelqu'un vous attaque verbalement, il s'attend à une réaction, une défense, une escalade. C'est le carburant dont il a besoin pour justifier sa propre toxicité. Le silence miroir lui refuse ce carburant. En ne disant rien, en ne montrant aucune émotion, vous créez un vide social insoutenable. Ce vide, la nature humaine le déteste. L'agresseur est alors forcé de réentendre ses propres mots, qui résonnent dans ce vide que vous avez créé. Il est confronté à la laideur de sa propre attaque, sans la distraction de votre réponse. Le malaise devient le sien, la honte devient la sienne. Imaginez la scène. Lors d'un repas, un parent vous lance « Toujours pas de promotion ? À ton âge, j'étais déjà directeur. » Au lieu de bafouiller une excuse, vous posez vos couverts, vous le regardez droit dans les yeux. Pas de colère, pas de tristesse. Rien. Juste un regard neutre pendant 3 longues secondes. Le temps s'étire. Les autres invités sentent la tension. C'est lui, maintenant, qui est mal à l'aise. Il vient de se révéler pour ce qu'il est, un être mesquin. Votre action est une non-action. Regardez-le dans les yeux et laissez le silence faire son travail de bourreau. Deuxièmement, le silence de disqualification. Cette technique ne vise pas à gagner l'argument. Elle vise à signifier que l'argument et la personne qui le porte sont si insignifiants qu'ils ne méritent même pas l'énergie d'une réponse. C'est un acte de pouvoir pur, une déclaration de supériorité sans un mot. Psychologiquement, cela frappe l'ego de votre adversaire plus durement que n'importe quelle insulte. L'être humain a un besoin fondamental d'être reconnu, même dans le conflit. En lui refusant cette reconnaissance, vous le rayez de la carte sociale. Vous le traitez non pas comme un ennemi, mais comme une simple nuisance, un bruit de fond sans importance. Vous êtes en réunion. Un collègue, connu, pour son ambition médiocre, tente de saboter votre projet avec une critique hors de propos. Tout le monde se tourne vers vous, attendant votre défense. Ne la donnez pas. Laissez une pause de 2 secondes, juste assez pour que son commentaire flotte dans l'air et meure. Puis tournez-vous vers votre supérieur et enchaînez calmement. Pour en revenir au point principal, l'étape suivante est « Vous n'avez pas seulement ignoré sa remarque, vous l'avez effacée de l'existence. L'action est un pivot. Ignorez la provocation et adressez-vous à la personne la plus importante de la pièce. Troisièmement, le silence d'accumulation. Laissez votre adversaire parler. Laissez-le s'enfoncer. C'est le principe du judo verbal. Utilisez son propre élan pour le faire chuter. Quand une personne est en colère ou sur la défensive, elle perd toute discipline logique. Chaque mot qu'elle prononce est une balle potentielle pour sa propre exécution. Elle révèle ses peurs, ses contradictions, ses véritables intentions. Votre silence n'est pas passif, il est prédateur. C'est une invitation à l'autodestruction. Vous écoutez, vous analysez, vous accumulez les failles dans son armure. Vous lui donnez la corde avec laquelle il va se pendre et il vous remerciera même pour cela. Un partenaire ou un ami vous accuse de quelque chose avec une colère disproportionnée. Il déverse un flot d'accusations, de reproches, d'interprétations. Ne l'interrompez pas, ne vous défendez pas. Écoutez avec une attention glaciale le regard fixe. Laissez-le vider son sac jusqu'à la dernière goutte de venin. Quand il s'arrête enfin essoufflé à court de munitions, laissez un long silence peser. Puis, d'une voix parfaitement calme, posez la question qui anéantit toute sa tirade. Demandez simplement, sans émotion, « Tu as fini ?» Quatrièmement, le silence d'intimidation. Il y a des moments où la logique et les mots ne suffisent pas. Il faut établir une domination brute, primale. Le silence d'intimidation est un duel de volonté. Il repose sur le contact visuel prolongé, un comportement qui, dans le règne animal, est un défi direct à l'autorité. En maintenant le regard plus longtemps que ce qui est socialement confortable,
Vous forcez le système nerveux de l'autre à réagir. Vous déclenchez une réponse de stress. Son cerveau doit faire un choix, combattre ou fuir. Comme le combat physique est socialement inacceptable, il ne lui reste que la fuite, baisser les yeux. Et celui qui baisse les yeux a perdu. Quelqu'un vous défie ouvertement, remettant en question votre décision devant d'autres. Il vous fixe attendant que vous cédiez. Ne dites rien, ne sciez pas. Ancrez vos pieds au sol et soutenez son regard. Ne pensez à rien d'autre qu'à votre propre solidité. Le temps va se ralentir, la pièce va disparaître. Il n'y aura plus que ce duel silencieux. Il finira par détourner le regard, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. À cet instant, vous avez gagné. Non seulement le duel, mais le respect de tous ceux qui ont assisté à la scène. Votre action est de tenir. Maintenez le contact visuel jusqu'à ce que l'autre se brise. Cinquièmement, le silence inquisiteur. La nature humaine a horreur du vide. Ce principe est la clé des interrogatoires de police et des négociations de haut vol. Après avoir posé une question ou reçu une information, le silence devient un outil de pression. L'autre personne se sent obligée de combler ce vide. Elle va parler, se justifier, ajouter des détails, souvent en révélant des informations cruciales qu'elle n'avait pas l'intention de donner. Votre silence devient une forme d'aspiration psychologique, tirant la vérité hors de votre interlocuteur. Il se sent jugé, analysé, et dans sa panique pour rompre le malaise, il vous livre tout ce que vous voulez savoir. Vous négociez une augmentation. Votre patron vous fait une première offre. C'est moins que ce que vous espériez. Au lieu de contre-argumenter immédiatement, vous le regardez, puis vous regardez le chiffre sur le papier, et vous restez silencieux. 10 secondes, 20 secondes, c'est une éternité. Il va commencer à se sentir mal à l'aise. Inévitablement, il va parler le premier. Bon, on pourrait peut-être faire un petit effort supplémentaire. Ou, c'est une première base, bien sûr. Il vient de négocier contre lui-même. Après leur offre, taisez-vous. Le premier qui parle perd. Écrivez dans les commentaires. Je me refuse à me justifier. Sixièmement, le silence de contraste. Dans un monde bruyant, le silence est un cri. Dans une dispute où tout le monde hurle, celui qui reste calme et silencieux devient le centre de gravité de la pièce. Son calme est déconcertant. Il attire l'attention bien plus efficacement que les cris des autres. Psychologiquement, il se positionne au-dessus de la mêlée. Il n'est pas une partie du chaos, il en est l'observateur, le juge. Et quand enfin il choisit de parler, ses mots ont un poids décuplé. Chaque syllabe est écoutée, car elle tranche le bruit ambiant comme un scalpel. Le pouvoir ne crie pas. Il observe, attend et frappe avec une précision chirurgicale. Imaginez un débat familial houleux ou une réunion de crise au travail. Les voix montent, les émotions débordent. Personne n'écoute plus personne. Vous restez en retrait, silencieux, observateur. Vous laissez la tempête faire rage. Puis, au moment où l'énergie commence à retomber, vous prenez la parole, d'une voix posée, mais ferme. Vous ne prononcez qu'une seule phrase. Une phrase qui résume le problème et propose la seule solution logique. Le silence se fait instantanément. Vous venez de prendre le contrôle. Soyez le calme dans la tempête. Votre silence vous donnera la parole la plus puissante. Maintenant, écoutez attentivement. Les 6 premiers silences sont des outils de défense et de contrôle. Le 7e est différent. C'est une arme de destruction. Il ne vise pas à gagner un combat, mais à déclarer que l'autre n'existe plus à vos yeux. C'est le plus cruel, car il ne laisse aucune place à la négociation, aucune porte de sortie. Utilisez-le uniquement lorsque toutes les limites ont été franchies de manière irréversible. 7e, le silence de rupture. C'est la mise à mort sociale. Il signifie la fin définitive et unilatérale d'une relation ou d'une interaction. Sa puissance réside dans son caractère absolu. Il n'y a pas de cri, pas de drame, pas d'explication. L'explication est une forme de respect. Elle accorde à l'autre une dernière once de votre temps et de votre énergie. Le silence de rupture refuse même cela. Il communique un message d'une froideur totale. Tu as tellement dépassé les bornes que tu ne mérites même plus une reconnaissance de ma part. Pour moi, tu as cessé d'exister. C'est une blessure narcissique profonde dont on ne se remet jamais complètement, car elle ne peut être combattue. Quelqu'un vous a trahi ou vous a manqué de respect d'une manière impardonnable. Il essaie de s'expliquer, de s'excuser, de vous provoquer pour obtenir une réaction. Ne lui donnez rien. Ne répondez pas à ses appels. Ne lisez pas ses messages. S'il vous confronte en personne, regardez à travers lui comme s'il était du verre. Ne dites pas « c'est fini ». Ne dites rien.
Détournez-vous et partez. Cet acte est une sentence. Vous ne l'avez pas banni, vous l'avez effacé. Votre action est la négation. Retirez toute forme de reconnaissance. Devenez un fantôme pour lui. Huitièmement, le silence de mépris contrôlé. Parfois, une attaque est si pathétique qu'elle ne mérite ni colère ni intimidation. Elle mérite le mépris. Mais un mépris exprimé verbalement est faible. Il montre que vous avez été touché. Le mépris le plus puissant est silencieux et subtil. C'est un micro-signal qui communique à votre adversaire. Non seulement tu ne m'atteins pas, mais ta tentative est tellement ridicule qu'elle en est presque amusante. Psychologiquement, cela le dépossède de son pouvoir d'affecter vos émotions. Vous lui montrez que vous jouez dans une autre ligue, où ces petites piques sont des jouets d'enfants. Un rival tente de vous humilier en public avec une blague à vos dépens. Tout le monde attend votre réaction. Au lieu de vous énerver ou de rire nerveusement, vous le regardez. Vous laissez un très léger sourire se dessiner au coin de vos lèvres, juste un, puis vous levez un sourcil, très lentement. Vous maintenez son regard une seconde, puis vous vous détournez avec une indifférence totale, comme si vous veniez d'observer un insecte curieux. Vous l'avez castré socialement sans prononcer un seul mot. Répondez à l'humiliation par un silence amusé. Votre indifférence est la plus grande des insultes. Neuvièmement, le silence d'attente stratégique. Le monde moderne exige l'immédiateté. Cette attente est une faiblesse que vous pouvez exploiter. En refusant de répondre instantanément, vous brisez le cycle de stimulus-réponse dans lequel la plupart des gens sont piégés. Vous communiquez que vous opérez selon votre propre agenda, votre propre rythme. Ce délai force l'autre à attendre votre jugement, le plaçant dans une position de suppliant. L'attente génère de l'anxiété et de l'incertitude chez lui. Il va relire son message, douter de sa propre demande, et quand vous répondrez enfin, il sera bien plus conciliant. Vous ne réagissez pas aux événements. Vous y consentez. Un collègue vous envoie un email marqué « urgent » à 18 heures, avec une demande déraisonnable. Le réflexe du faible est de répondre immédiatement pour prouver son dévouement. Votre réflexe sera de fermer votre ordinateur. Vous ne répondrez que le lendemain matin. Pas d'excuses, pas d'explication pour le délai, juste une réponse courte et factuelle. Vous venez de lui apprendre, sans un mot de confrontation, que son urgence n'est pas la vôtre. Vous contrôlez votre temps, donc vous contrôlez la relation. L'action est le délai. Ne soyez jamais l'esclave de l'urgence des autres. Dixièmement, le silence d'accord implicite. C'est la manœuvre la plus machiavélique de toutes. Elle utilise la tendance des gens à interpréter le silence comme un consentement pour les laisser construire leur propre piège. Quand quelqu'un cherche désespérément votre validation pour une idée faible ou un plan voué à l'échec, votre silence peut être interprété comme une approbation. Vous ne mentez pas, vous ne dites rien, vous les laissez se convaincre que vous êtes de leur côté, vous préservez votre énergie et vous les laissez s'exposer à l'échec. C'est une forme de tromperie passive, une arme pour ceux qui comprennent que parfois, la meilleure façon de vaincre un ennemi est de le laisser se vaincre lui-même. Dans une réunion, un supérieur propose une stratégie que vous savez désastreuse. Les autres, par peur, acquiescent bruyamment. Ils se tournent vers vous, cherchant votre approbation. Au lieu de vous opposer et de devenir une cible, vous le regardez, hochez la tête très lentement, d'un air pensif, et vous restez silencieux. Il prendra votre silence pour un accord réfléchi. Laissez-le s'attribuer l'entière paternité de l'idée. Quand elle échouera, votre silence vous aura protégé. Vous n'avez jamais dit oui. Laissez-les croire ce qu'ils veulent. Votre silence n'est pas un engagement. C'est une embuscade. Vous pensiez avoir appris 10 techniques. C'est une erreur. Ces 10 silences ne sont pas des armes distinctes. Ce sont les 10 visages d'une seule et même force. Le contrôle absolu de la perception. L'arme véritable n'est pas le silence lui-même, mais le vide qu'il crée dans l'esprit de vos adversaires. Un vide qu'ils sont contraints de remplir avec leurs propres peurs, leurs propres insécurités, leurs propres aveux de faiblesse. Pendant qu'ils s'épuisent à déchiffrer votre impénétrabilité, vous les lisez comme un livre ouvert. Vous n'êtes plus un joueur dans leur jeu. Vous êtes l'architecte du terrain. Observez leurs réactions. Le provocateur sera déconcerté, ses pics se perdant dans le vide. Le manipulateur deviendra nerveux, privé de la réaction émotionnelle dont il se nourrit. Le narcissique entrera en rage, incapable de supporter un miroir qui ne reflète pas son importance. Le tyran domestique sentira le sol se dérober sous ses pieds, son autorité fondée sur la peur s'effritant face à un calme qu'il ne peut briser. Ils chercheront la faille, ils ne trouveront qu'une forteresse lisse et froide.
Votre silence est un poison pour leur ego. Laissez-les le boire jusqu'à la dernière goutte. Privé de contrôle, votre ennemi commettra l'erreur ultime. Il se dévoilera. Il vous accusera d'être froid, arrogant, passif-agressif. Il tentera de vous faire passer pour le monstre. Écoutez bien ces accusations. Ce ne sont pas des attaques, ce sont des confessions. Il ne vous décrit pas. Il décrit la peur que vous lui inspirez. Chaque insulte qu'il vous lancera sera un aveu désespéré. Je n'ai plus de prise sur toi. Sa colère est le drapeau blanc de sa reddition psychologique. Il a perdu la guerre, avant même que vous n'ayez tiré un seul coup. Il s'est détruit lui-même contre les murs de votre silence. Retenez ces lois. Qui se justifie, se soumet. Qui réagit, perd. Qui reste silencieux, juge. Ce n'est plus une stratégie, c'est votre nouvelle nature. Vous ne subissez plus le monde, vous le filtrez. Vous ne répondez plus aux attaques, vous les absorbez et les rendez impuissantes. Les mots des autres ne sont plus que du bruit, une agitation lointaine qui ne peut plus atteindre le centre de votre pouvoir. Ils peuvent crier, supplier, insulter. Vous êtes déjà ailleurs, intouchable, inatteignable, impitoyable. Et maintenant que vous détenez ce pouvoir, qu'allez-vous en faire? Vous n'êtes plus la personne qui a commencé à regarder cette vidéo. Cette personne, faible, réactive, qui cherchait la bonne réplique, est morte. À sa place se dresse un architecte du vide. Vous ne subissez plus les conversations, vous les analysez. Chaque mot prononcé par les autres n'est plus une attaque, mais une donnée. Chaque silence que vous opposez n'est plus une fuite, mais une manœuvre calculée. Vous êtes devenu une forteresse aux murs lisses, sur laquelle leurs assauts verbaux glissent sans laisser de traces. Votre calme n'est plus une absence de réponse, c'est la réponse elle-même. Une réponse qui dit « Tu n'as aucun pouvoir ici ». Les manipulateurs vous fuient, les provocateurs vous évitent, les arrogants baissent les yeux. Ils sentent instinctivement que vous n'êtes plus une proie. Vous êtes un prédateur silencieux, qui observe depuis une position de contrôle absolu. Votre présence seule suffit désormais à dicter les règles du jeu, car vous êtes le seul à comprendre que la partie la plus importante se joue sans dire un mot. Vous ne cherchez plus le respect. Vous l'imposez par votre seule impénétrabilité. Il n'y a pas de retour en arrière. Cette connaissance est gravée en vous. Vous ne pourrez plus jamais écouter une conversation avec innocence. Vous verrez les pièges, les tests de pouvoir, les tentatives de manipulation derrière chaque question anodine, chaque compliment empoisonné. La naïveté des gens qui se justifient, qui s'excusent pour exister, vous paraîtra pathétique. Vous êtes désormais isolé par votre lucidité, condamné à voir le monde tel qu'il est, un champ de bataille psychologique permanent. Ce pouvoir vous a coûté votre confort, c'est le prix à payer pour ne plus jamais être une victime. Vous avez échangé la chaleur de l'illusion contre la froide, solitude de la puissance. Vous ne faites plus partie du troupeau, vous êtes le loup qui l'observe depuis la lisière de la forêt. Ceci est votre dernière épreuve, votre consécration. Il ne suffit pas de savoir, il faut déclarer. Posséder ce pouvoir, c'est l'incarner pleinement. C'est un engagement envers vous-même, un serment de ne plus jamais vous soumettre. Affirmez votre nouvelle nature. C'est le saut final de votre transformation, la déclaration qui ancre cette force dans votre âme. Écrivez dans les commentaires, non pas pour moi mais pour vous. Je suis la forteresse. Rappelez-vous toujours de cette vérité ultime. Le monde se moque de celui qui parle trop, qui se défend maladroitement, qui révèle ses faiblesses en cherchant à se justifier. Il rit de lui parce qu'il est prévisible. Il rit de lui parce qu'il est faible, mais il ne rit jamais de celui qui reste en silence. Arrêtez tout. On vous a menti. On vous a dit que pour vous défendre, il fallait avoir le dernier mot. La vérité, c'est que le pouvoir absolu appartient à celui qui n'en prononce aucun. Ce qui va suivre est une lame. Elle va soit vous transformer en celui qui la manie, soit faire de vous sa victime pour les 10 prochaines années. Vous connaissez cette brûlure, ce poison lent qui monte quand votre idée est balayée en réunion. Cette pique, déguisée en blague lors d'un dîner de famille, qui vous laisse le sourire figé, l'esprit vide. Ce sarcasme entre amis qui vous force à vous justifier, à prouver votre valeur. Vous sentez la chaleur monter à vos joues, votre cœur s'accélérer. Vous cherchez la réplique parfaite, mais il est déjà trop tard. Le moment est passé. Vous avez perdu, une fois de plus. Votre réflexe est de parler, d'expliquer, de contre-attaquer. Et à chaque fois, vous donnez à l'autre exactement ce qu'il veut. Votre énergie, votre soumission, votre défaite. Chaque mot que vous prononcez est une supplication pour être validé. Chaque explication est une fissure dans votre armure.
Vous croyez vous défendre, mais vous ne faites que leur montrer où frapper la prochaine fois. Ce sont les manipulateurs qui se nourrissent de votre réaction, les provocateurs qui testent vos limites pour asseoir leur domination. La hiérarchie invisible qui pousse les faibles à se dévoiler pour être jugés. Ils ne veulent pas la vérité, ils veulent le contrôle, et vous le leur offrez chaque fois que vous ouvrez la bouche. Nicolas Machiavel, dans son analyse glaciale du pouvoir, a compris que les princes les plus puissants n'étaient pas les plus éloquents, mais les plus imprévisibles. Un dirigeant qui parle trop est un livre ouvert, facile à lire et à détruire. Un prince silencieux, lui, oblige ses ennemis à remplir le vide avec leur propre peur. Il a enseigné une vérité impitoyable. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé, et rien ne génère une crainte plus profonde que l'incertitude créée par un silence calculé. Votre silence n'est pas une absence, c'est un miroir qui renvoie à l'autre la laideur de son attaque. En maîtrisant ces lois, vous ne deviendrez pas seulement plus confiant, vous deviendrez une énigme, une forteresse. Les gens cesseront de vous tester, non par respect, mais par une peur instinctive de l'inconnu. Votre calme deviendra une source d'inconfort pour eux. Votre réserve sera interprétée comme de la puissance. Vous commencerez à gagner des batailles sans même y participer. Mais soyez prévenus, il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que vous aurez goûté à ce pouvoir, vous ne pourrez plus jamais l'ignorer. Chaque conversation deviendra un échiquier. C'est le prix à payer pour ne plus jamais être une victime. Ce qui suit n'est pas une liste de conseils. Ce sont des lames, forgées pour disséquer une attaque et retourner la force de l'adversaire contre lui-même. Premièrement, le silence miroir. Face à une insulte voilée, à une agression passive, votre premier instinct est de demander des comptes. C'est une erreur. Vous entrez dans son jeu. La psychologie de cette arme est de refuser le jeu. En ne disant rien, en ne montrant aucune émotion, vous créez un vide social insoutenable. L'agresseur est alors forcé de réentendre ses propres mots qui résonnent dans le silence. Le malaise devient le sien. La honte devient la sienne. Imaginez la scène. Un collègue vous lance en public. C'est courageux de proposer une idée pareille. Au lieu de vous justifier, vous le regardez droit dans les yeux, sans aucune expression. Pendant 3 longues secondes, le temps s'étire. C'est lui maintenant qui est mal à l'aise. Il vient de se révéler pour ce qu'il est. Votre action est une non-action. Regardez-le et laissez le silence faire son travail de bourreau. Deuxièmement, le silence de disqualification. Cette technique ne vise pas à gagner l'argument. Elle vise à signifier que l'argument et la personne qui le porte sont si insignifiants qu'ils ne méritent même pas l'énergie d'une réponse. C'est un acte de pouvoir pur. Psychologiquement, cela frappe l'ego plus durement que n'importe quelle insulte, car vous lui refusez la reconnaissance. Vous le traitez comme un bruit de fond. En réunion, un rival tente de saboter votre projet avec une critique hors de propos. Tout le monde attend votre défense, ne la donnez pas. Laissez une pause de 2 secondes. Puis, tournez-vous vers la personne la plus importante de la pièce et enchaînez, calmement. Pour en revenir au point principal, vous n'avez pas seulement ignoré sa remarque, vous l'avez effacée de l'existence. Écrivez dans les commentaires « Je ne me justifie plus ». Troisièmement, le silence d'accumulation. Laissez votre adversaire parler. Laissez-le s'enfoncer. Quand une personne est en colère, elle perd toute discipline logique. Chaque mot qu'elle prononce est une balle pour sa propre exécution. Votre silence n'est pas passif, il est prédateur. Vous écoutez, vous analysez, vous accumulez les failles dans son armure. Un partenaire vous accuse de quelque chose avec une colère disproportionnée. Ne l'interrompez pas. Écoutez avec une attention glaciale, le regard fixe. Laissez-le vider son sac. Quand il s'arrête enfin, essoufflé, à court de munitions, laissez un long silence peser. Puis, d'une voix parfaitement calme, posez la question qui anéantit sa tirade. Demandez simplement, sans émotion. C'est tout. Quatrièmement, le silence d'intimidation. Parfois, les mots ne suffisent pas. Il faut établir une domination brute, le silence. D'intimidation est un duel de volonté. Il repose sur le contact visuel prolongé, un défi direct à l'autorité. En maintenant le regard, vous forcez le système nerveux de l'autre à choisir, combattre ou fuir. Comme le combat est inacceptable, il ne lui reste que la fuite. Baissez les yeux, et celui qui baisse les yeux a perdu. Quelqu'un vous défie ouvertement, attendant que vous cédiez. Ne dites rien, ne sciez pas. Ancrez vos pieds au sol et soutenez son regard. Il finira par détourner les yeux ne serait-ce qu'une fraction de seconde. À cet instant, vous avez gagné.
Maintenez le contact visuel jusqu'à ce que l'autre se brise. Cinquièmement, le silence inquisiteur. La nature a horreur du vide. Après avoir posé une question ou reçu une information, le silence devient un outil de pression. L'autre se sent obligé de combler ce vide, révélant des informations cruciales. Vous négociez une augmentation. Votre patron vous fait une offre. Au lieu de contre-argumenter, vous le regardez. Puis vous restez silencieux. 10 secondes, 20 secondes. C'est une éternité. Inévitablement, il va parler le premier. Bon, c'est une première base. On pourrait peut-être faire un effort. Il vient de négocier contre lui-même. Après leur offre, taisez-vous. Le premier qui parle perd. Commentez « Mon silence est une arme ». Sixièmement, le silence de contraste. Dans une dispute où tout le monde hurle, celui qui reste calme et silencieux devient le centre de gravité. Son calme est déconcertant. Il se positionne au-dessus de la mêlée. Et quand enfin il choisit de parler, ses mots ont un poids décuplé. Dans un débat familial houleux, les voix montent. Vous restez en retrait, silencieux, observateur. Puis, au moment où l'énergie retombe, vous prenez la parole, d'une voix posée mais ferme. Une seule phrase qui résume le problème. Le silence se fait instantanément. Vous venez de prendre le contrôle. Les 6 premiers silences sont des outils de pouvoir, mais le 7e est une déclaration de guerre. Il est si puissant qu'il faut l'utiliser avec une extrême prudence car il est irréversible. Septièmement, le silence de rupture. C'est la mise à mort sociale. Il signifie la fin définitive d'une relation. Sa puissance réside dans son caractère absolu. Il n'y a pas de cri, pas de drame, pas d'explication. L'explication est une forme de respect. Le silence de rupture refuse même cela. Il communique « Tu as tellement dépassé les bornes que tu as cessé d'exister pour moi. » Quelqu'un vous a trahi. Il essaie de s'expliquer, de s'excuser. Ne lui donnez rien. Ne répondez pas à ses appels. Ne lisez pas ses messages. S'il vous confronte, regardez à travers lui comme s'il était transparent. Ne dites pas « c'est fini ». Détournez-vous et partez. Vous ne l'avez pas banni, vous l'avez effacé. Huitièmement, le silence de mépris contrôlé. Parfois, une attaque est si pathétique qu'elle ne mérite que le mépris. Mais un mépris exprimé est faible. Le mépris le plus puissant est silencieux. Un rival tente de vous humilier en public. Au lieu de vous énerver, vous le regardez. Vous laissez un très léger sourire se dessiner au coin de vos lèvres. Vous levez un sourcil, très lentement. Puis vous vous détournez avec une indifférence totale, comme si vous veniez d'observer un insecte. Vous l'avez castré socialement sans un mot. Votre indifférence est la plus grande des insultes. Vous n'êtes plus la personne qui a commencé cette vidéo. Cette personne, réactive, qui cherchait la bonne réplique, est morte. À sa place se dresse un architecte du vide. Vous ne subissez plus les conversations, vous les analysez. Chaque silence que vous opposez n'est plus une fuite, mais une manœuvre. Vous êtes devenu une forteresse aux murs lisses. Les manipulateurs vous fuient. Les arrogants baissent les yeux. Ils sentent que vous n'êtes plus une proie. Vous êtes un prédateur silencieux. Vous ne cherchez plus le respect. Vous l'imposez. Il n'y a pas de retour en arrière. Vous verrez les pièges, les tests de pouvoir, les tentatives de manipulation. La naïveté des gens qui se justifient vous paraîtra pathétique. Vous êtes désormais isolé par votre lucidité, condamné à voir le monde tel qu'il est, un champ de bataille psychologique. Vous avez échangé le confort de l'illusion contre la froide solitude de la puissance. Ceci est votre consécration. Il ne suffit pas de savoir, il faut déclarer. C'est un serment de ne plus jamais vous soumettre. Affirmez votre nouvelle nature. C'est le saut final de votre transformation. Écrivez dans les commentaires, non pas pour moi, mais pour vous. Je suis la forteresse. Rappelez-vous toujours de cette vérité. Les gens rient de celui qui parle trop, qui se défend maladroitement, qui révèle ses faiblesses en cherchant à se justifier. Ils rient de lui parce qu'il est prévisible. Mais personne ne rit jamais de celui qui reste en silence. On le craint.